tous, je suis John Pession, magnétiseur à faïence dans le Var. Vous retrouverez toutes mes coordonnées sur la bio, donc dans les détails du profil et le site web. Aujourd'hui, je voulais vous parler des maladies. On aurait choisi tout ça avant. Ouais. Alors, je ne suis pas médium. Non, je suis magnétiseur énergéticien. Maintenant, j'ai, au-delà de convictions personnelles, et j'ai des ressentis un peu quand même, et je trouve affligeant qu'on dise aux gens « Non mais attends, ton cancer, c'est un truc que tu avais choisi avant de t'incarner mais t'es malade ou quoi Mais oui, t'avais envie d'en chier des ronds de chapeau. Ouais, et voilà. Donc, parce que finalement, si tu l'as choisi, pourquoi tu vas te soigner ? C'est complètement con, puisque si tout est écrit à la virgule près, non, c'est n'importe quoi. Et donc après c'est de la fatalité. Après tu te laisses vivre, t'attends que ça vienne et puis voilà. Alors je dis pas que tout n'est pas entendu avant de venir ici, mais je voudrais pas non plus partir dans le but de cette chaîne, voilà, c'est vraiment de vous informer sur le magnétisme, donc tout ce qui est spiritualité. La spiritualité, je crois qu'il n'y a rien de plus intime, et puis aujourd'hui, spiritualité, c'est presque devenu un gros mot, parce que quand on voit les énormités qui se disent, stop. Voilà, stop. On choisit des grandes lignes, mais après tout le reste sont des conséquences de choix. Tu vois, va dire à des gens qui ont perdu un gosse, non mais attends, t'inquiète, tu l'avais choisi et tu as un enseignement à en tirer. Alors oui, il y a un enseignement à en tirer en toute chose, hein. Mais enfin, dire aux gens, non mais tu l'as choisi de perdre ton gosse. Oui, arrête de pleurer maintenant, ça suffit. Non, je suis vraiment pas convaincu de ça, d'une part. Maintenant, effectivement, oui, on apprend de chaque épreuve de la vie, ça oui. Maintenant, est-ce que on se dira, tiens, moi j'ai perdu mon gosse pour cette raison. Oh, ça va mieux. Non. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter avec ces conneries qui sont culpabilisantes. Ah ben non, j'ai pas noté tant que ça, elle va pas être si longue que ça en fait cette vidéo. C'est merveilleux, c'est très mal écrit, hein, t'as vu ? Par contre, alors, concernant les maladies, puisque c'est un peu plus mon rayon, si j'ose dire, je ne suis pas médecin et je n'en ai pas la prétention. Ouh là là, je laisse bien le boulot de médecin aux médecins donc moi, mon boulot, c'est vraiment de vous accompagner à mieux vivre une épreuve, une maladie, donc de vous accompagner, de vous apaiser tant que possible. C'est ça mon boulot. Et je suis convaincu que les raisons d'une maladie, quelle qu'elle soit, ont deux facteurs: interne, externe, je dirais environnemental. Interne, si vous êtes quelqu'un qui est stressé en permanence, si vous êtes un bileux de l'autre monde, toujours angoissé, vous vous faites du mal, mais vous faites du mal psychologiquement, évidemment, mais aussi physiquement. Et donc, vous allez développer, parce que le corps parle, on parle bien de problèmes psychosomatiques. Alors, encore une fois, hein, je vais prendre un exemple que je connais bien, moi. Par exemple, j'ai eu pendant de nombreuses années des problèmes de dos, mais un truc incroyable. Me lever le matin en équerre pour aller bosser, c'était normal, et ça ne me choquait pas. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, non, c'était pas normal d'être chez le kiné 2 fois par semaine. Ouais, parce que quand on arrive à tutoyer ton kiné, c'est comme quand tu arrives à tutoyer ton garagiste, c'est que t'as vraiment une bagnole de merde. Voilà. Et, et on était bien potes. Donc c'est toi qui te crée ça et absolument rien ne justifie, mais rien. Je peux même le répéter encore une dernière fois, rien ne justifie que tu te pourrisses la vie avec un travail, avec des gens, avec... voilà. Bon, attention, hein, c'est facile à dire, la prise de conscience, c'est pas évident. Faut se vouloir du bien.
Il n'y a rien de grivois là-dedans. Et puis, il y a aussi les facteurs extérieurs. Tu vois, si tu bosses... moi, c'est un truc que je comprends pas, c'est qu'en 2023, les mecs qui sont en train de bosser sur les routes à faire le goudron bossent sans masque. Tu bosses dans les produits chimiques, tu as un cancer. Les agriculteurs qui utilisent les produits phytosanitaires et qui aujourd'hui ont des cancers, alors bien évidemment pas bien fait pour eux. Putain, t'as pas un peu l'instinct de te dire merde, mais si ça tue un peu les pucerons, les machins et toutes ces conneries, est-ce que ça pourrait pas me faire du mal à moi? Est-ce que le mec qui me vend ça, qui me dit non, non, t'inquiète, c'est sans risque, Roger, vas-y, il se foutrait pas un peu de ma gueule? Aucun jugement, mais faites preuve de discernement, je le dis souvent, c'est influence extérieure, intérieure. En tout cas, il y a toujours quelque chose à comprendre. Tu aurais dû mieux te protéger si c'était environnemental. Malheureusement, on le comprend généralement trop tard. Et si ça vient de toi, moi depuis que j'ai changé de vie, putain, j'ai plus de problème de dos. Pourtant, tu vois bien que j'ai encore de la viande autour de l'os, mais bah ouais, non, ça, en fait, ça n'a rien à voir. Les jeunes, allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.